Il existe 5 choses essentielles que toute personne qui est née de Dieu doit avoir. Genèse 1, verset 26 dit « Créons l'homme » ou alors « Faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image, à notre ressemblance ». C'est cela même l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la gloire. C'est pour cela que la Bible dit que la chute d'un homme est la chute de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est rien d'autre que la nature de Dieu, la personnalité de Dieu, ce qui fait de lui Dieu. C'est pour cela que Dieu a planté en premier lieu sa gloire en l'homme. Et la deuxième chose qu'il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. On parle ici de son caractère de juste. Et cette justice, c'est l'habilité à vivre au-dessus de l'iniquité. Et la troisième chose dont le verset a parlé ici, c'est que les hommes aient la dominance sur toute chose. Alors la troisième chose que Dieu a donnée aux hommes, c'est la dominion, le pouvoir de fonctionner, le pouvoir de vivre comme un roi. Chacun d'entre nous, enfants de Dieu, est supposé alors être un roi et non un prince ou encore moins un esclave. Et c'est pour cela qu'on appelle Dieu le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il n'a jamais été dit nulle part le roi des esclaves. Alors tout être humain sur la terre possède la gloire de Dieu, la justice, c'est-à-dire le caractère juste de Dieu et l'autorité de Dieu pour avoir et exercer la dominion sur toute chose. Et avec tout cela, Dieu ne s'est pas seulement contenté de cela. La Bible dit, dans Genèse 3 au verset 8, « Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. » Alors Dieu donna à l'homme l'accès à sa présence. C'était cette présence de Dieu que Moïse possédait et qui a fait de lui ce qu'il est dans l'histoire. La Bible dit que la présence de Dieu, le Shekinah de Dieu, était avec Moïse jour et nuit et aucun royaume ne pouvait l'atteindre, aucun royaume ne pouvait le résister, aucune armée ne pouvait défier Moïse. Et tout ceci simplement parce que Moïse portait la présence de Dieu avec lui. Et donc cette unique présence de Dieu avec Israël avait fait que aucun peuple, aucune nation ne pouvait résister à la nation Israël. La cinquième chose que Dieu voulait donner à l'être humain, c'était sa vie. Que Dieu fit a été de déposer cette vie dans le jardin d'Éden. Nous allons voir cela dans Genèse 2 au verset 9 qui dit ceci. Et il est dit clairement que le jour où l'homme sera assez sage pour posséder cette vie de Dieu, eh bien la gloire sera activée, la justice de Dieu sera activée, la présence de Dieu sera activée. Et bien évidemment, la dominance, l'autorité sera activée. Alors la clé à détenir pour pouvoir posséder tout ce que Dieu avait à offrir, c'était la vie. Malheureusement, l'homme n'a pas pu grandir suffisamment pour atteindre ce niveau de sagesse, parce que le serpent, étant venu et rusé, a détourné l'homme de la vraie essence de sa présence dans le jardin, c'est-à-dire d'aller à la recherche et de posséder cette vie de Dieu. Le diable a alors poussé l'homme à aller vers l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. C'est ainsi que l'homme inconsciemment a tourné le dos à Dieu. Alors parce que l'homme n'a pas été assez intelligent ni sage pour choisir la vie de Dieu qui était déjà présente dans le jardin, eh bien, il a perdu la justice de Dieu, il a perdu la présence de Dieu, il a perdu la gloire de Dieu, il a perdu également l'autorité d'exercer la dominion. Et donc, l'homme a ainsi perdu toutes ces choses que Dieu avait à offrir parce qu'il n'a pas été sage à choisir la vie de Dieu. Et donc, quand Dieu regarde l'homme aujourd'hui, Dieu sait que si l'homme l'invoque, il interviendra. Mais là n'est pas la vraie question. Alors, quand les hommes sont face à des problèmes, ils invoquent Dieu et Dieu interviendra toujours. Mais là n'était pas l'objectif premier de Dieu, parce que Dieu voulait créer l'homme à son image et à sa ressemblance.
de sorte que partout où il y a lieu d'intervenir, que Dieu puisse envoyer l'homme pour le représenter. L'homme était supposé représenter Dieu sur la terre. L'homme était supposé apporter les solutions que Dieu apporterait pour résoudre des problèmes, des situations. Mais voici, ce n'est plus le cas. Alors Dieu voulait créer un homme qui puisse représenter son statut, un homme qui puisse être comme lui, exactement comme lui sur la terre. Mais la clé était la vie de Dieu qu'il avait déposée dans le jardin. Voilà que l'homme n'a pas été en mesure de saisir la vie de Dieu. Alors voici ce que Dieu a fait pour recréer un autre système, pour rebâtir, pour mettre sur place un autre système, un autre gouvernement. Et cela se trouve dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Alors ce que l'arrivée de Jésus-Christ a fait était de nous ramener cette vie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Et donc ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ l'a ramené sous une autre forme de vie. Alors la raison pour laquelle nous prêchons Christ, ce n'est pas nécessairement parce que nous voulons parler de Dieu. Il est vrai que oui, nous parlons de Dieu, évidemment, afin que vous puissiez le connaître, afin que vous puissiez l'apprécier, lui être reconnaissant, afin que vous puissiez l'adorer, afin que vous puissiez apprendre à le servir. Mais en addition à cela, la raison pour laquelle nous prêchons Christ, c'est parce que Christ est votre billet d'entrée à la vie éternelle. Parce qu'une fois que vous recevez la vie de Dieu, vous n'êtes pas simplement limité à la vie de Dieu. Vous recevez à la fois la justice, vous recevez à la fois la gloire de Dieu, vous recevez à la fois sa justice et vous recevez l'autorité d'exercer la dominion. Et donc à partir de ce moment, l'on espère vous voir exceller à une dimension extraordinaire. On espère vous voir vivre une vie de prodige, une vie d'innombrables merveilles. Est-ce que cette même chose que Dieu voulait offrir à l'homme dans le jardin d'Éden pour faire de lui un Seigneur, c'est la même chose qu'il a ramené à nous à travers Christ. C'est pour cela que selon Romains 4, verset 25, du moment où vous devenez ou du moment où vous naissez de nouveau, et selon également Romains chapitre 5, verset 1, dans le chapitre 4 de Romains au verset 25, il a dit « Jésus-Christ a été livré pour nos fautes ». Et dans Romains 5, au verset 1 maintenant, il dit « Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi et nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire que Dieu a déjà déclaré notre jugement dans le ciel et il nous a déjà accordé la justice. Mais cette justice dont nous parlons ne signifie pas ici être simplement droit ou être uniquement droit avec Dieu. Parce que si cela signifiait seulement vivre dans la droiture avec Dieu, cela vous aurait sécurisé déjà sa présence. Il est dit dans Romains 5, verset 17, « À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Alors, le jour où vous recevez la justice de Dieu, vous recevez ainsi l'autorité de régner dans la vie. Et donc, les deux premières choses que Dieu a faites, premièrement, c'est de vous donner sa justice, vous déclarer juste devant Dieu et faire de vous son représentant légal sur la terre, sans aucune trace de culpabilité et sans aucune trace de condamnation. Parce que quand les princes des ténèbres viennent à vous, ce qui les renforce, ce qui les fortifie, ce sont vos péchés, vos iniquités. C'est pour cela que dès que vous entrez dans le péché, vous devenez un esclave. C'est pour cela que la Bible dit que tout serviteur du péché devient un esclave du péché. Alors le jour où Dieu vous accorde sa justice, ce même jour le diable perd son autorité sur vous. Car ce qui donnait l'autorité ou le pouvoir au diable de régner sur vous ou de vous contrôler, c'était les accusations que les péchés ou les iniquités vous adressent. Mais voici, vous avez été justifiés. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ a dépouillé publiquement le diable et son royaume. Et il les a vaincus par la croix. Et que Christ a crucifié sur la croix toute ordonnance de condamnation et d'accusation qui étaient contre nous.
La raison pour laquelle nous prêchons la croix, c'est parce que Jésus-Christ sur la croix, c'est la déclaration de notre justice. La raison pour laquelle nous prêchons la croix, c'est parce que c'est dans la croix que notre justification a été faite. C'est pour cela qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Alors chaque fois que nous prêchons Christ, du moment où Christ est révélé, la nouvelle création est également révélée. La croix n'est pas juste pour manifester l'amour de Dieu, la croix est également pour vous déclarer juste devant lui. Alors en temps normal, dès que vous recevez la justice de Dieu, vous pouvez être ou vous devez être plutôt en mesure de faire face librement au diable et de le défier publiquement. Vous voyez malheureusement aujourd'hui plusieurs chrétiens qui ont encore peur que le diable les trouve. Et ils ne cessent de crier que Dieu les protège, que Dieu les préserve, que Dieu les couvre. Mais Dieu n'est plus du tout dans ce schéma-là. C'est pour cela que Dieu vous a exposé maintenant au monde. Et Dieu a dit, allez dans le monde et chassez les démons. Parce qu'il vous a désormais donné l'autorité pour cela. Donc Dieu n'est plus dans le schéma de protéger les hommes, mais Dieu envoie plutôt les hommes pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que nous représentons sur la terre. Alors quand vous n'avez pas connaissance de l'Évangile, vous vivrez toujours dans la peur. En temps normal, les démons ne nous intimident pas. Les démons ont plutôt peur de nous. Voilà la raison pour laquelle Christ était mort, il était crucifié. Voilà la raison pour laquelle Christ est ressuscité d'entre les morts, afin que vous puissiez devenir le prince de l'autorité sur la terre. Mais comment expliquer alors que vous êtes encore malade? Parce que vous ne savez pas que vous avez l'autorité sur le diable. Comment expliquer que le diable vient toujours vous défier, que le diable a toujours la victoire sur vous? C'est parce que vous ne connaissez pas votre autorité sur lui. Ce que le diable fait, le diable cherchera toujours à vous maintenir dans l'ignorance afin que lui, il puisse toujours régner sur vous. Parce que son pouvoir maintenant est basé sur votre ignorance. Parce que le diable veut vous faire croire que c'est lui qui est au pouvoir, que c'est lui qui a la charge maintenant. Et vous savez, parfois même quand vous arrivez à vaincre le diable, vous voyez encore des signes, vous voyez encore des symptômes. Ces symptômes, ces signes, ces traces sont juste là pour vous décevoir, pour vous faire croire que vous êtes toujours sous l'emprise du diable. Mais quand vous comprenez les circonstances, quand vous comprenez les saisons ou la manifestation dans les circonstances ou dans l'atmosphère, vous tiendrez par la foi et vous ferez des déclarations positives. Nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par les perceptions ou par la vue. Le fondement a été arraché, la racine a été découpée. Alors ces traces ou ces symptômes que je ressens encore n'ont pas le choix, ils doivent disparaître. Et pourquoi? Parce qu'il vous a été donné l'autorité pour exercer la dominion. Alors toute personne qui est née de nouveau a l'autorité sur les démons. Et nous ne confrontons pas seulement les démons qui viennent à nous ou qui viennent nous défier. Nous entrons également sur des territoires qui ne nous appartiennent pas afin de pouvoir défier le diable. Parce que c'est ainsi que nous arrivons à assainir le monde. Maintenant, voyons un peu, l'histoire devient intéressante. Dans Jean chapitre 17, verset 22, Jésus-Christ a dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Cela veut dire que la même gloire que Dieu a donnée à Christ, Christ l'a déposée, Christ l'a donnée aux hommes. Car si j'ai été lavé de toute condamnation et que j'ai eu l'autorité, eh bien c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, je fais un avec Dieu. J'ai la gloire de Dieu sur moi. Donc, quand j'apparais, c'est Dieu qui apparaît. Alors, quand j'entre dans un milieu, quand j'entre dans une congrégation, je n'ai plus besoin de commencer à prier et de demander à ce que Dieu descende. Parce que je fais maintenant un avec Dieu et sa gloire est déjà sur ma vie. Alors toutes les fois que j'entre dans un milieu, j'ai une pleine conscience que la présence de Dieu est déjà là avec moi. Même si Jésus devait faire irruption en cette réunion maintenant, il n'y aurait pas de différence. Parce que la même gloire qu'il porte, je porte déjà cette gloire.
Voyez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 du verset 1 au verset 3. À bien des reprises et bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il l'a fait, de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Alors partout où Jésus-Christ s'est manifesté, le Père se manifestait également. En fait, qu'il vous souvienne que quelqu'un a posé la question à Jésus-Christ, quelqu'un a dit à Jésus-Christ, montre-nous le chemin vers le Père, ou montre-nous le Père. Et à Jésus-Christ de répondre, celui qui me voit a déjà vu le Père. Alors quand Jésus-Christ devrait monter au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ savait que les hommes auraient besoin de toujours. Jésus-Christ savait que les hommes auraient toujours besoin de sa présence. Alors, c'est alors qu'il a transféré la gloire que Dieu lui a donnée sur les hommes. Donc, chaque fois que vous apparaissez quelque part, vous apparaissez et vous agissez avec une totale conscience que la gloire de Dieu est avec vous, que la gloire de Dieu est déjà présente. Dès le moment où vous prenez conscience de cela, chaque fois que vous paraissez quelque part, les choses que Dieu accomplit se manifesteront également chaque fois que vous êtes présent quelque part. Parce que l'appel du croyant est de montrer Dieu ou de démontrer Dieu à une génération. Le devoir du croyant n'est pas de se mettre à invoquer Dieu pour que Dieu apparaisse. Moïse a fait cela dans l'Ancien Testament, mais voici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Dieu veut se manifester à travers nous. Dieu veut se voir à travers nous. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dû subir tout ce qu'il a subi. Mais au moment où Jésus-Christ était ressuscité, nous avons été immédiatement et automatiquement qualifiés à recevoir la gloire de Dieu. Alors, quand on vous regarde ou quand on regarde aujourd'hui, la question que l'on vous posera sera quelle dimension de Dieu représentez-vous? Et l'Église alors devient l'Ecclésia de Dieu. Parce que l'Ecclésia de Dieu en réalité, c'est comme la chambre du Sénat ou encore la cour du Sénat où la totalité ou la totale puissance, la totale effectivité et la personnalité de Dieu est manifestée. L'Église n'est pas supposée être un lieu où vous voyez un seul homme sur l'estrade en train de démontrer une seule dimension de Dieu. L'Église est supposée être l'Ecclésia de Dieu, la représentation même de Dieu. Et donc ainsi, normalement, chaque département manifeste une certaine dimension de Dieu. La chorale manifeste une dimension de Dieu. Les accueils manifestent une dimension de Dieu. Chaque département manifeste une dimension de Dieu. L'Église aujourd'hui a besoin de migrer vers cette vraie nature, cette réelle nature, où l'Église serait la représentation même de la personnalité, de la gloire totale de Dieu. Et donc le moment viendra quand vous emmenez un boiteux ou un paralytique à l'église, eh bien, vous n'avez pas besoin de le présenter à un culte de miracle ou à un culte de guérison. Parce qu'on vous dira simplement que voici la puissance ou la gloire de Dieu pour gérer ce genre de problème, pour guérir les paralytiques, se trouve au milieu des accueils. Et donc, vous avez simplement à rencontrer les accueils pour que le paralytique soit guéri. Ainsi, un autre département pourra manifester une autre dimension de Dieu pour gérer ou pour prendre soin de notre type ou de notre genre de situation, de problème ou de conflit. On vous dira certainement que la gloire de Dieu ou la puissance pour la prospérité est domicilié au milieu de la chorale. Et donc, quand l'homme de Dieu, lors de son ministère, lors de sa prédication, a besoin de sentir la présence de Dieu pour la prospérité, eh bien, il suffira simplement que la chorale se mette à chanter. Et pendant que la chorale sera en train de rendre ministère, des gens seront en train de recevoir peut-être des inspirations pour créer de la richesse. Des gens recevront des inspirations pour créer ou pour démarrer une affaire. D'autres encore recevront certainement l'onction pour une faveur financière. Et donc l'Église a besoin de grandir à ce point où nous arrivons à comprendre que tel que Dieu est, nous sommes sur la terre. Tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Et donc, quand j'entre quelque part
J'entre avec la pleine conscience que la gloire de Dieu est déjà là avec moi. Et bien des années en arrière, la vie de notre grand-père spirituel, le Bishop Benson Idahosa, a démontré toutes ces dimensions de la gloire de Dieu. Et donc, quand il prêche, vous pensez que c'est simplement un homme qui prêche, mais non. Il s'agissait plutôt d'une révélation, d'une dimension de Dieu qu'il transportait. Il savait en pleine conscience que chaque fois qu'il se présentait quelque part, Dieu était là. Et donc, il n'avait pas besoin de commencer à invoquer Dieu pour combattre les sorciers. Parce qu'il se disait, mais pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé sur la terre alors? Dieu l'a envoyé sur la terre pour que lui puisse se reposer, afin que lui, en tant que l'homme, puisse prendre l'autorité et gérer les affaires de la terre. Et donc, il avait compris qu'il était sur la terre pour représenter Dieu, parce que la gloire de Dieu était sur lui. Et donc, chaque fois qu'il se présentait, Dieu se présentait. Chaque fois qu'il manifestait, Dieu manifestait. Vous savez, ces choses sont des choses à connaître. Il faut en prendre conscience de sorte que quand vous croisez quelqu'un ou quand vous rencontrez quelqu'un, même quand vous serrez la main de ce dernier, vous avez l'assurance que la gloire de Dieu est transférée sur ce dernier à travers vous. Et donc, serrer la main à quelqu'un, pour moi, ne serait plus simplement un geste de salutation, mais ce serait plutôt un canal pour transférer la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que quand le peuple, quand la congrégation se rassemble, quelque chose se passe dans l'atmosphère. La raison pour laquelle nous allons à l'église, parce que chez vous, vous pouvez seulement manifester une dimension de Dieu, mais quand vous vous rendez en congrégation, eh bien, plusieurs gloires se manifestent, plusieurs gloires se croisent, car la Bible dit qu'il est bon et qu'il est merveilleux pour des frères de se rassembler en harmonie dans la maison de Dieu et en accord. C'est comme l'huile sur la tête de Aaron et qui coule jusqu'à sa barbe et qui descend jusqu'au niveau de sa jupe. Et c'est comme la rosée sur le mont de l'Hermon. Et c'est là que l'Éternel commande ses bénédictions. Si seulement vous avez conscience de tout ceci, même sans le prophète ou sans le pasteur, vous allez à l'église et vous recevez, vous prenez ce que vous désirez. Mesdames et messieurs, c'était donc 5 choses essentielles que Dieu a données aux croyants avec l'apôtre Michael Oropo.